Bonjour les amis, bienvenue sur Terre 2 TV. Je vous avais enregistré, comme je le fais là, une petite émission pour vous parler de mon premier oracle qui s'appelle toujours Ce que les anges vous disent. On va maintenant parler d'une nouveauté qui vient de sortir au moment où vous regarderez cette émission. Et ça s'appelle le Pocket Oracle des potentiels. On regarde ça, on voit ça tout de suite, je vous fais visiter. Voilà les amis, bonsoir à toutes ou bonjour à tous et toutes. Bienvenue sur Terre 2 TV, dans cette émission un petit peu spéciale des Sentiers de l'Invisible. Je voulais vous présenter mon nouvel oracle, Je fais un petit enregistrement parce qu'on a le temps. Le premier oracle que j'ai sorti s'appelait Ce que les anges vous disent. Il est toujours disponible. Je l'ai d'ailleurs vu arriver au Québec. Ça y est, il a pris son temps, mais il est tout de même arrivé. La route fut longue, mais il est là. Et je suis très heureux qu'il ait un grand succès, visiblement. Il vous plaît à tous. J'ai reçu beaucoup de mots très gentils, très très gentils, me disant que c'était devenu pour beaucoup de gens une référence en ce qui concerne les oracles. Oracle dont j'ai fait les dessins, dont les textes sont canalisés. Des textes un petit peu longs. Mais aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon nouvel oracle. Alors, un nouvel oracle qui m'a été proposé de faire par les éditions Très Daniel, donc Exergue. Et en fait, ils m'ont demandé de faire un Pocket Oracle, parce qu'ils ont lancé une collection qui est sympathique, de Pocket Oracle. Alors, les Pocket Oracles, c'est de faire des oracles qui soient avec des cartes plus petites que des cartes habituelles. Peut-être des jeux un peu plus petits, peut-être des jeux qu'on peut mettre dans le sac à main, si je puis dire, j'en sais rien. En tout cas, des cartes qui sont au format 32 cartes conventionnelles. Alors, j'ai dit oui, parce que je trouve que c'est très amusant de fabriquer des oracles. Et encore une fois, je me suis mis à la conception complète d'un nouvel oracle que je tiens dans les mains. Je tiens le premier exemplaire, mais au moment où vous lirez cette vidéo, normalement, il y aura plein d'exemplaires partout, puisqu'il va sortir vers mi-septembre, je crois, de mémoire. Il est là. Il s'appelle l'oracle des potentiels. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai appelé comme ça, l'oracle des potentiels. Oh, elle a du mal à faire le lien à la vidéo. Le lien, en tout cas, le bon zoom. Peut-être qu'en le mettant comme ça, vous le verrez mieux. Voilà, l'oracle des potentiels. Alors, cet oracle des potentiels, je l'ai appelé des potentiels parce qu'à l'intérieur, sans que je vous cite les noms, il y a des tas de personnages connus et inconnus. Je vais en citer quelques-uns pendant que je vais vous montrer les cartes, mais l'idée c'était de rendre un hommage à des personnages de fiction ou des personnages réels. Alors, le jeu, il se présente sous une petite boîte, d'accord? Une petite boîte aimantée. Hein? Petite boîte aimantée. Sympathique. Vous aurez le prix comme ça, normalement, voilà, 14,90 €, théorie. Pocket Oracle des potentiels. À l'intérieur, vous allez trouver un petit livret. Alors, comme c'est un petit livret et que c'est un oracle de poche, Pocket Oracle, il y a des instructions, bien sûr, mais les définitions des cartes sont beaucoup plus courtes que dans l'autre jeu. Mais elles sont quand même canalisées. Je veux dire, par là, c'est tout ça. J'ai pas fait ça tout seul, j'ai fait ça avec mes copains les guides en haut. Mais il y a des petites définitions, pas très grandes, canalisées. Donc vous avez ce petit bouquin, il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas les bouquins d'ailleurs avec les oracles. Et je trouve dommage pour le premier oracle, mais pour celui-là, je me dis, ouais, c'est possible de le faire sans utiliser le bouquin. Alors on va regarder les cartes, d'accord? Alors, les cartes qui sont à l'intérieur sont au nombre de 50.
Le dos de deck, comme on dit maintenant, le dos des cartes, c'est cette gentille petite dame qui essaie de redessiner une voyante, entre guillemets, de faire quelque chose d'assez mystique. C'est toujours un petit peu ce que j'essaye de faire. Et ça donne un dos de deck comme ça, un dos de, pardon, de cartes, parlons en français tout de même, hein, comme ça. Alors, ces cartes, vous allez rapidement comprendre qu'en fait, elles sont mignonnes, elles sont gentilles, dans le sens où en fait, je les ai destinées, j'ai destiné ce jeu en me disant, ça ferait quand même un super cadeau de Noël pour des adultes restés des grands enfants, ou pour des enfants tout court, ou pour des enfants tout court. Parce que regardez, ce sont des images qui sont assez enfantines, assez BD, assez joyeuses. Donc j'ai un peu changé le style, oui, par rapport au premier. Nous sommes bien d'accord, le style a changé, mais c'est volontaire. C'est volontaire. Chacun des oracles que je vais faire aura des styles un peu différents. Alors on va regarder un petit peu toutes les cartes qui sont dans le désordre, figurez-vous, parce que j'ai déjà testé ce jeu, parce que je l'ai déjà essayé. Mais je vais vous montrer toutes les cartes, une à une. Et puis je vais vous donner quelques précisions parfois. Oh, grand hasard. Le premier, allez, la carte 25. Je ne sais pas si je peux rapprocher la caméra, comme ça vous les verrez mieux. Écho de la grâce. Donc là, je pense que vous devinez quel est le personnage. Oui, c'est Jésus. Après, on tombe sur Bouddha, tiens, son copain. Harmonie intérieure. Le portail des possibilités, la carte 3. Onde d'inspiration. Il y a deux cartes où j'ai voulu essayer de me dessiner, dont celle-là, mais bon. La cascade d'énergie. Lumière intérieure. Cascade de tranquillité. J'espère que vous allez aimer, mais je trouve ça sympa. Ah, gardez la foi. J'espère que vous avez reconnu une petite allusion au Padre Pio. Mais gardez la foi. Voyage intérieur. Écho de la nature, pour dire aux gens d'aller vers la nature. Miroir de l'éternité. L'autre est mon miroir. Ce que je vois n'est pas réellement moi. Bouclier d'énergie. Sachez vous protéger. C'est un petit peu Athéna qui est dessiné. Arbre de vie. Je répète, il y a plein de petits personnages connus ou inconnus là-dedans. Lady Améthyste, par exemple. Ombre bienveillante. Éveil divin. Énergie de la guérison. Allez, un truc qui peut apparaître avant l'écran, hein, ça me bloque pour vous montrer tout ça, voilà. Et puis, on continue, allez. Joyau intérieur. Marie qui est là dans le flot de bienveillance. Étreinte cosmique, pardon, je vais dire éternité cosmique. Ah, Ganesh peut-être, sagesse ancienne, bien sûr. Spirale d'abondance. Ah, allez, fais un effort, ma caméra. Montre aux gens la spirale d'abondance. Mets-le au clair. Voilà. Hop, spirale d'abondance. Elle est joyeuse, cette petite fille. Il a fallu que je produise des milliers d'images pour trouver les bonnes, mais on y est arrivé. Miroir de l'âme. Fleur de compassion. C'est Lady Kuan Yin, pour ceux qui connaissent. Racine céleste. Un esprit de la nature. Clé de l'éveil. Ah, et oui, ça c'est, souvenez-vous, le saint qui détient les clés. Vous connaissez. Saint-Pierre. Miracle de l'illusion, ça c'est un personnage fictif. Mais... Spirale de sagesse. Passeur des énergies. Le consultant, ça pourrait être vous. Dans le cas présent, c'est moi que j'ai essayé de dessiner, mais bon. Tempête émotionnelle. Je ne sais pas si vous reconnaissez le personnage. Globalement, c'est Mary Poppins, mais vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il y a des personnages fictifs aussi dans ces potentiels. Perle de patience. Perle de patience. Lueur de l'amour-propre. Ça veut dire, prenez soin de vous aussi, mais voilà. Lien universel. Ah, grande déesse. Ah, la carte du jeu. Rêve étoilé. Il va essayer de faire la mise au point, s'il veut bien. Voilà. Rêve étoilé. En fait, la rêve étoilée, c'est Nikola Tesla. C'est censé représenter Nikola Tesla. Bon, c'est Nikola Tesla un petit peu refait, mais c'est quand même lui. Il y en a que vous allez reconnaître. Hein. Éclat du silence. Éclat de gratitude. Rituel de renouveau. Sorcière sympathique, blanche. Sérénité céleste. Un hommage à Hubert Reeves.
éclosion spirituelle, danse des éléments. Je me dis que vous allez peut-être reconnaître un personnage. Voilà le conte de Saint-Germain. Feu de la transmutation, renaissance éternelle, équinoxe intérieur. N'arrive toujours pas à faire. Si, fait la mise au point comme elle veut, la caméra, je trouve. Hein. Voilà notre ami Michael, éclat de clarté, le foyer intérieur, voyage astral, cristal de clarté, aile de la liberté, tempête de créativité, vortex de vérité, c'est-à-dire que vous n'échapperez pas, la vérité va apparaître dans ces histoires-là. Alors voilà un petit peu, je vous ai montré rapidement toutes les cartes. Ce jeu, il va être disponible bien sûr dans toutes les bonnes librairies en ligne ou pas en ligne. Voilà, vous ferez bien ce que vous voulez. Je ne donne pas de consignes particulières. Le principe est toujours celui d'un oracle, de chercher des réponses. Donc vous n'hésitez pas. Je vous donne un exemple de tirage, mais il y a plein de tirages qui existent sur les oracles. Je pense que vous le savez pour la plupart d'entre vous. Mais par exemple, donc, les cartes qui se retournent, on est censé les lire. À présent, on va dire qu'elles se sont pas retournées. Et je vais prendre 3 cartes au hasard. Et en fait, l'idée, c'est d'inspirer vos enfants ou vous, parce que je répète, j'ai une petite visée pour les enfants avec ce jeu-là. Mais l'idée, c'est de leur dire, voilà, c'est écrit étreinte cosmique, c'est écrit sagesse ancienne, c'est écrit spirale d'abondance. Est-ce que tu arriverais à faire une phrase avec ça? D'accord? Ah, l'univers cherche à prendre soin de toi, et confiance. Sagesse ancienne, c'est-à-dire, fie-toi ce que tu connais déjà, fais-toi confiance. Et spirale d'abondance, si tu fais confiance en l'univers et en ton ancienne sagesse, il n'y a aucune raison que tout se passe mal. Au contraire, tout va se passer bien. Voilà un petit peu le genre de phrase qu'on pourrait faire, mais vous pourrez le faire avec tout. Voyage astral, passeur des énergies, le consultant. Voyage astral, on est soit dans les cieux, soit sur Terre avec un voyage. Passeur des énergies, on a une notion de guérisseur. Et le consultant, on aurait là tendance à dire que le consultant aurait peut-être besoin de faire un petit voyage pour rencontrer un énergéticien. C'est un conseil qu'on pourrait donner. Vous voyez, c'est le genre de choses qu'on peut faire assez facilement. Tempête émotionnelle, perle de patience, lueur de l'amour propre. Certains le lisent passé, présent, futur d'ailleurs. On pourrait dire, vous êtes en train de traverser une tempête émotionnelle, c'est un petit peu difficile. Ce qui vous arrive en ce moment, ok, on est content, enfin, on est content, on le sait. Perle de patience, soyez patient, soyez patient. Lueur de l'amour propre, mettez votre amour propre de côté, peu importe que vous ayez été blessé, que ce soit si difficile. Allez, on passe à autre chose. Voilà un petit peu comment vous pourrez donc vous amuser avec ce jeu, vous amuser avec cet oracle, ce pocket oracle des potentiels que je vous remontre ici. Hop là, le pocket oracle des potentiels. Donc aux éditions Exergue que vous pourrez trouver partout, les amis. La présentation est terminée. On se rejoint en live au mois d'octobre. En attendant, je vous ai prévu des replays fort sympathiques pour ce mois en cours et je vous embrasse vraiment. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui sont encore un petit peu en vacances en ce mois de septembre malgré tout. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.